Bonjour à toutes et à tous, je suis François, lieutenant pour le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2022 sur la base aérienne 107 de Villacoublay et je vais vous expliquer comment on prépare le défilé aérien du 14 juillet. Que l'on soit français vivant en métropole, en outre-mer ou bien même expatrié à l'étranger, le 14 juillet est un moment fort du lien armée-nation et c'est le rôle de l'armée de l'air et de l'espace d'organiser ce défilé aérien dans un cadre interarmé, interallié et interministériel au-dessus de l'un des espaces aériens les plus protégés d'Europe, la ville de Paris. Au programme de cette journée si particulière, le matin, briefing pour une soixantaine de personnels navigants de l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale ou encore l'aviation légère de l'armée de terre, mais également l'après-midi, les vols de reconnaissance de l'axe. Vous l'avez compris, voler au-dessus de la ville de Paris n'est jamais une mince affaire et il faut donc préparer le vol comme il se doit. Raison pour laquelle, pendant l'après-midi, les hélicoptères, ceux que vous voyez juste derrière moi, vont décoller, aller faire le tracé du défilé aérien du 14 juillet pour que les pilotes, eux, puissent prendre des notes et prendre leur point de repère pour effectuer le jour J, le défilé aérien en toute sécurité. D'être présent pour ce premier jalon important avant le défilé aérien du 14 juillet, dans 43 jours exactement. Dans 43 jours exactement, je serai sur l'Arc de Triomphe, sous un soleil radieux, et vous serez en l'air à bord de vos machines, en train de défiler devant la nation française, et puis aussi un bon nombre de pays étrangers qui seront en train de vous observer. Et donc, la première des choses que je voulais vous dire, c'est que cette affaire-là, c'est avant tout une affaire de prestige. Pour préparer, coordonner et conduire un défilé aérien aussi important que celui de la fête nationale, il est nécessaire d'identifier un chef et ce chef, c'est le général Pénat. Mon général, bonjour. Bonjour, je suis le commandant second du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes et à ce titre, je suis en charge de coordonner et de gérer un peu ce défilé aérien au-dessus des Champs-Élysées le 14 juillet. Le principal axe de mon action, c'est le respect de la sécurité aérienne. Il est indispensable que tout se déroule dans les meilleures conditions, que nos concitoyens voient un beau spectacle, parce que ça doit rester un spectacle. Mais tout ça, ça doit se faire dans un environnement de sécurité aérienne totale. Et il faut bien faire comprendre à nos concitoyens que ce qu'ils vont voir peut s'apparenter à un exercice de style, mais qu'en fait, c'est la résultante de tout un savoir-faire et de tout un entraînement, puisque beaucoup des technicités qu'on met en place, qu'on met en œuvre à l'occasion du défilé du 14 juillet, sont en fait des technicités que l'on met en place lorsque l'on mène des opérations aériennes, lorsqu'on fait par exemple des raids à 50 avions, bon là on sera 92, et donc c'est indispensable d'être entraîné, et ce que vont voir les Français, c'est vraiment le reflet du savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace. Mon général, je vous remercie pour ces précisions et on se retrouve à l'issue des vols de reconnaissance. À tout de suite. Comme promis, on se retrouve juste après les vols de reconnaissance de l'axe du défilé aérien de la fête nationale et je me trouve en compagnie de la capitaine Marie. Capitaine, vous êtes pilote au sein de l'escadron d'hélicoptères 367 Parisis et vous étiez responsable de ce vol de reconnaissance au profit de différents équipages. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, le but était de reconnaître en hélicoptère, donc Fennec, les différents points de rejointe de l'axe des différents avions en fonction de leur circuit d'attente, et ensuite de remonter l'axe de défilé sur les Champs-Élysées pour pouvoir leur montrer les points qui les aideront à reconnaître le timing le jour J. Vous, c'est un environnement dans lequel vous êtes habitué, les espaces aériens parisiens ? Alors tout à fait, nous avons des itinéraires hélicoptères dans la couronne parisienne. Le centre de Paris Intramuros est une zone interdite de survol et nous avons eu l'autorisation aujourd'hui d'effectuer ce survol. Donc c'est un vol qui est quand même assez particulier et c'est un honneur d'y participer. Justement, du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'en pense le capitaine Cédric qui, lui, va défiler d'ici seulement quelques semaines, ici, sur ce même axe. Alors lorsqu'on prend une machine qui est différente de celle avec laquelle vous avez l'habitude d'évoluer, comment est-ce qu'on voit les choses depuis là-haut et qu'est-ce que vous avez observé ? Bon, déjà, je rejoins un peu ce qu'a dit la capitaine Marie. Donc, déjà, pour elle, c'était un vol exceptionnel aujourd'hui. Donc, je vous laisse imaginer pour moi qui survole jamais Paris. Bon, c'est une étape qui est plus qu'importante, c'est une étape nécessaire.
C'est toujours bien d'avoir vu en réel ce qu'on va rencontrer le jour J avec une pression supplémentaire, avec beaucoup d'avions dans la zone, avec un timing à respecter, avec des avions dans les ailes également, puisqu'on va être des patrouilles à plusieurs avions. Donc c'était plus que nécessaire de faire cette reconnaissance. Et en plus, j'ajouterais qu'aujourd'hui on l'a fait à une vitesse assez lente, on va dire de 100 nœuds. Quand on va défiler, on va être à peu près à 2,5 fois cette vitesse. Donc de bien identifier ces points, c'est plus qu'important. 200 nœuds pour les néophytes en km/h, on est à peu près aux alentours de 350 km/h. Oui, c'est ça, très bon calcul, mon lieutenant. Merci beaucoup, on va les laisser aller débriefer, puis on se retrouve pour la prochaine séquence. A tout de suite. Vous le voyez, le parking est à présent vide, c'est la fin de cette première journée de préparation du défilé aérien de la fête nationale. La prochaine étape, ça se déroulera dans la région d'Orléans, à la fin du mois de juin, pour une répétition grandeur nature avec l'ensemble des avions qui répéteront dans les conditions du réel. Alors on se dit à très bientôt. Thank you so much for watching my latest video. If you haven't already done so, then please give it a like. And should you want more videos like this one, then please subscribe to my channel. And if you should know of anyone who's going to join Legion, then why not do me a favor and share my channel with them. In the meantime, we'll say goodbye, and we'll see you again next time. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away.